Trouver des images produits de qualité, c'est quelque chose d'essentiel pour lancer sa boutique en dropshipping et avoir ses premiers résultats. Dans cette vidéo, on va voir deux techniques pour justement trouver des belles photos de produits. C'est parti. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, du coup, on va voir la recherche d'images produits, pardon. Donc on est sur AliExpress, on va tout de suite en fait chercher avec la première astuce qui est de fouiller en fait avec tous les fournisseurs d'un même produit sur AliExpress directement. Admettons, on va prendre, je sais pas, on va prendre ce produit-là, on va cliquer sur ce produit-là et on va essayer de chercher les meilleures photos avec ce produit-là. Donc là déjà on voit qu'il y a des belles photos, ok, c'est des photos de qualité. Il y a même une vidéo. Bon, la vidéo elle est un peu nulle. La vidéo est un peu pourrie, j'ai l'impression. Mais en gros, ouais, bon, ça bug en plus, bref. Les photos sont relativement d'assez bonne qualité. Ok. Je suis sûr qu'on peut faire mieux, mais par exemple celle-là est de bonne qualité. Après, pour ce genre de produit, il faudra toujours un peu modifier ici au niveau des mots. Là, il faudra mettre du coup gris foncé. Là, il faudra mettre marron, châtain. Et là, il faudra mettre ici châtain pardon, et ici marron. Voilà, ça me paraît assez logique. Mais après, en soi, les photos sont assez belles. On a eu un peu de chance parce que souvent, pour ce produit-là, en général, les photos sont vraiment moches. On va prendre un autre produit. On va prendre par exemple poudre de blanchiment dentaire. On va prendre cette poudre-là et en fait, on va chercher les meilleures photos de produits. On va aller directement sur le premier produit. En fait, vous prenez le premier produit et on cherche les plus belles photos. Là, on voit que les photos, les minuscules, là, elle est vraiment pas belle. Là, elle est affreuse. Et là, pareil, elle est affreuse. Bon, bref. Du coup, en fait, après, le but, ça va être de regarder ici aussi. Des fois, il y a des photos différentes. Ok. Celle-là, elle passe, ça va, vous voyez. Mais celle-là, c'est la même. Celle-là, ça passerait éventuellement aussi. Après, il faut que vous vendiez du coup la brosse à dents qui va avec. Ok. Et en fait, le but, ça va être de descendre tout en bas et d'aller voir « Vous aimerez aussi ». Et puis là, on verra plein d'autres photos, enfin plein d'autres produits similaires, donc d'autres photos. Donc on va les ouvrir dans des nouveaux onglets. Là, je pense qu'on a assez de produits pour voir un peu des bonnes photos. Là, on voit qu'on n'a que des bonnes photos. On n'a que des photos du produit qui sont réelles, fidèles à la réalité. Là, il y aurait juste du coup un Photoshop à faire au niveau d'ici. Il faudrait enlever l'image. Mais en soi, les photos sont de bonne qualité. Là, pareil, on voit une photo qui sourit, il faudrait couper. Tout ce genre de choses, en fait, je suis un peu dubitatif. Mais voilà, après, il ne faut pas trop exagérer. Ici, ça va encore. Mais par exemple, ici, c'est exagéré, pardon. On voit très bien que c'est un Photoshop. Ici, ça pourrait passer en vrai. Mais bon, bref. Dans tous les cas, cette photo est bien. Donc, on coupe ou qu'on ne coupe pas, cette photo est bien. Pour mettre dans la description, bien sûr. Et ces photos pour mettre en photo de produit. Voilà. Dès le premier lien, en fait, on a pu découvrir un lien, un fournisseur qui fournit de bonnes photos. Après, on peut faire ça indéfiniment, on peut ouvrir plein d'articles ici. Là, je suis vraiment sur un produit où il y a beaucoup de produits différents, de fournisseurs différents pour ce même produit. J'ai pas pris le produit le plus paumé d'AliExpress, quoi. Là, on voit que les photos, elles sont un peu pourries. C'est les mêmes qu'avant. Là, on a une autre photo. Mais après, c'est pas sur fond blanc, donc, alors que les autres photos étaient sur fond blanc. Donc, ça ferait pas homogène, ça ferait pas cohérent au niveau de la boutique. Donc, ça, je déconseille. Là, il y a de nouveau des bonnes photos, surtout si vous vendez par exemple ce dentifrice avec. Voilà, il y a des bonnes photos. Ok, là, c'est pas mal. Aussi, ce qui est intéressant, des fois, c'est de voir les photos des variantes. Parce que des fois, les photos des variantes, elles sont différentes. Elles sont pas forcément affichées ici. Donc, vous allez voir les photos des variantes et des fois, il y a des bonnes photos qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont vraiment bien. Bon, ok, je pense que vous avez compris un peu le truc. Là, pareil, c'est aussi
un produit qui est pas mal. Ok, maintenant on va prendre la deuxième technique qui est de chercher sur Amazon. On va prendre exactement la même chose, on va mettre poudre de charbon blanchissante. Et on va en ouvrir, ouais, bon, pas mal. Après, ça dépend bien sûr du packaging que vous faites. Là, je suis également sur un produit qui nécessite un packaging. Mais si maintenant, par exemple, on va prendre écouteurs sans fil, écouteurs Bluetooth, et qu'on va chercher plutôt des styles un peu d'AirPods comme ça, là, on va pouvoir avoir des photos de produits qui sont de qualité. Si maintenant on prend, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme produit qui ne nécessite pas un logo? Ok, pinceau de maquillage. Ça, vous pourrez en trouver plein sur AliExpress, notamment des kits comme ça. Et le but, ça va être de trouver. Bon, après, clairement, là, c'est un kit un peu développé, vous voyez, avec les petites formes géométriques. Mais clairement, comme ça, en fait, je pense que vous avez compris la technique. C'est tout simplement de chercher, de regarder les images. Ensuite, vous allez en dessous et là, vous aurez plein d'autres produits, soit similaires, soit quasiment les mêmes, en fait, tout simplement. Donc voilà, aussi simple que ça. C'était les deux techniques. Amazon, des fois, il y aura plus de choix parce que souvent, les vendeurs s'appliquent plus quand ils vendent sur Amazon, vu que c'est destiné à une clientèle un peu plus, voilà, un peu plus grande, un peu plus développée, j'ai envie de dire, que forcément sur AliExpress où voilà, les vendeurs peuvent se permettre de mettre un peu n'importe quoi. Ils savent qu'ils vendront quand même. Mais là, vu que les prix sont un peu plus chers, les vendeurs savent qu'il faut qu'ils s'appliquent. Donc souvent, voilà, il y a clairement des photos plus développées, enfin de meilleure qualité sur Amazon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous vous intéressez forcément au dropshipping. Pour ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec Théo, on a concocté une formation de 2h30 totalement gratuite dans laquelle on a voulu vraiment délivrer le maximum de valeur possible. Voilà, clairement, on filme notre écran, on crée une boutique de A à Z. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est dans le premier lien de la description. Vous rentrez votre mail et on vous envoie ça directement, instantanément, la première vidéo de cette formation gratuite par mail. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo, croyez en vos rêves, travaillez dur, ciao!